bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de fou, c'est Caroline. Aujourd'hui, je vais traiter de l'addiction aux médicaments. Je vous rappelle que si vous voulez avoir accès à mes anciennes vidéos, je vous mets les liens en description. Et je le dis avant la fin pour peut-être que ça change les choses. N'hésitez pas à commenter les vidéos pour que je sache ce que vous avez envie que je fasse comme autre vidéo. Voilà, c'est parti. Quand on pense à l'addiction, on pense à l'alcool, au tabac, aux drogues. Mais en fait, l'addiction aux médicaments est tout aussi problématique que ça. À la base, on reçoit des médicaments pour nous soigner, mais certains médicaments, plusieurs catégories de médicaments, sont très addictifs. Alors, je vais commencer par une petite définition de l'addiction. Alors, définition de l'addiction. Prendre une substance ou adopter un comportement sans pouvoir s'arrêter ou pouvoir se contrôler, malgré les conséquences négatives. Devoir augmenter les doses pour avoir le même effet. Avoir des cravings, c'est-à-dire des envies incontrôlables et obsédantes. Et avoir des symptômes de sevrage physiques et psychologiques. Par exemple, l'alcool, les symptômes, c'est l'insomnie et les tremblements. Ou le shopping, ça va être un extrême inconfort et une obsession. Alors, je vais faire plusieurs catégories de médicaments. Je vais commencer par les opiacés, c'est-à-dire les antidouleurs, comme la morphine et tous ses dérivés, c'est-à-dire la codéine, l'oxycontin. C'est un problème surtout aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, un médecin peut être poursuivi en justice s'il ne traite pas la douleur d'un patient. Donc les opiacés sont très prescrits aux États-Unis, ce qui a créé un énorme problème de dépendance. Il y a beaucoup d'Américains qui sont accros aux opiacés. C'est comme de l'héroïne en fait, les opiacés. L'effet, c'est une sensation de bien-être intense, de chaleur intérieure et d'euphorie. Les conséquences, c'est une dépendance physique intense. Et les symptômes de sevrage, on est malade physiquement, on a mal au ventre, on a des crampes, insomnie, anxiété, dépression. Moi, mon expérience avec les opiacés, alors moi j'ai déjà essayé les opiacés une fois, mais j'ai pas du tout aimé. Donc heureusement. Mais mon ex-compagnon, qui est mort d'overdose, était accro aux opiacés et en fait, il voulait tout le temps être tout seul, allongé dans la chambre, écouter de la musique. Il était très isolé. Il avait besoin beaucoup de solitude et puis surtout, il était très agressif en cas de manque. Une fois, il a braqué une pharmacie avec un poignard pour en avoir. Donc voilà, c'est très dangereux. Deuxième catégorie de médicaments, les stimulants, comme la Ritaline ou même les antidépresseurs, certains antidépresseurs. L'effet, c'est une sensation d'euphorie, une grande capacité de concentration et beaucoup d'énergie. La conséquence, c'est une addiction physique, mais surtout psychologique. Le sevrage de la Ritaline, c'est une intense dépression et de l'anxiété. Et les antidépresseurs, troubles de l'humeur et tremblements. Alors ça, ce type de médicament-là, c'est celui qui me touche le plus parce que c'est le produit avec lequel je me bats encore aujourd'hui. Je suis accro à la Ritaline depuis plusieurs années. En fait, ça m'a été prescrit à la base parce que je suis surdouée et que du coup, pour ma concentration, du coup, je suis hyperactive. Et du coup, ça m'a été prescrit par un psychiatre spécialiste à la base, en petit dosage. Mais petit à petit, avec le temps, il a fallu augmenter les doses pour avoir le même effet, donc c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'en suis à 120 mg par jour, donc ce qui est énorme pour quelqu'un de normal, mais qui pour moi n'est pas beaucoup en fait. Quand j'en ai pas, je suis complètement déprimée, je reste dans mon lit toute la journée. C'est un esclavage vraiment insupportable, donc j'essaye vraiment de me battre avec ça depuis quelques mois. Je vais me faire hospitaliser, je pense, d'ici quelques semaines pour essayer d'arrêter. Voilà. Troisième catégorie de médicaments, les benzodiazépines, c'est-à-dire les médicaments contre l'anxiété. C'est le médicament le plus prescrit en France, par les psychiatres, mais aussi par les médecins généralistes, qui ne préviennent pas que c'est addictif au bout de 6 semaines. Et du coup, c'est comme ça que je me suis fait avoir. J'avais 16 ans, et j'étais déprimée et anxieuse. Et du coup, le psychiatre m'a prescrit du Xanax. Alors, les benzodiazépines, ça peut être le Xanax, le Serestal, le Lexomil, le Temesta, pour n'en citer que quelques-uns, les plus connus. L'effet, c'est une sensation intense de détente et de bien-être et une capacité à dormir beaucoup. La conséquence, addiction intense physique surtout, mais psychologique aussi, mais surtout physique. La tolérance augmente très vite, donc très vite il faut plus de doses pour avoir le même effet. Et jusqu'au jour où le psychiatre ou le médecin dit stop. Et là, on est vraiment dans la merde. Voilà.
Les symptômes de sevrage, c'est insomnie, crampes, impossibilité de marcher ou de bouger, mal au ventre, anxiété, dépression. Moi, les benzodiazépines, voilà, du coup, j'en prends depuis que j'ai 16 ans. J'ai réussi plusieurs fois à arrêter, mais à chaque fois, j'ai replongé à cause des crises d'angoisse. Aujourd'hui, je suis à un dosage de 100 mg de Seresta par jour. Donc, ce qui est, comme la Ritaline, à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ça dépend par rapport à qui on se passe. La dernière fois que j'ai été en manque, je me suis retrouvée bloquée dans la rue, à plus pouvoir marcher. Et devoir appeler la pharmacie pour qu'ils viennent dans la rue m'apporter le Seresta pour que je puisse à nouveau bouger. Donc, vous voyez, ça va très loin. Enfin, les somnifères, comme le Noctamide ou l'Imovan, par exemple. L'effet sommeil très rapide et profond. Conséquence, incapacité à dormir sans, anxiété et dépression. Et le sevrage, insomnie et anxiété. Moi, on m'a prescrit un somnifère la première fois quand j'étais en hospitalisation, alors que je n'avais pas de trouble du sommeil. Donc au début, ça m'endormait comme ça en 5 minutes. Et maintenant, bah du coup, après, j'arrivais plus à dormir sans. Donc du coup, maintenant, j'en prends toujours aujourd'hui. Je n'ai pas augmenté les dosages, mais j'en prends toujours aujourd'hui. Et je suis obligée si j'en prends pas, je suis obligée de compenser par plus de benzodiazépines ou plus d'antipsychotiques. Alors, comment s'en sortir de tout ça? Alors, il y a 2 méthodes. Ce qu'on appelle le cold turkey, c'est-à-dire c'est-à-dire vif et net comme ça d'un coup, ce qui est très très dangereux pour l'organisme parce que c'est très très violent, donc on va être très malade quand on fait ça. Après, pour certains médicaments, c'est la meilleure façon parce que on n'arrivera pas à baisser les dosages petit à petit. Donc pour les opiacés par exemple, c'est la méthode la plus recommandée. Par contre, pour tous les autres médicaments, ce qui est recommandé, c'est de baisser les dosages petit à petit, progressivement, pour que l'organisme s'habitue. Mais on peut s'attendre à des symptômes d'anxiété et de dépression pendant pas mal de temps, le temps que l'organisme refabrique les neurotransmetteurs naturellement. Donc c'est pas facile. Deuxième possibilité, être honnête avec son médecin. Parce que quand on est addict, on ment beaucoup et on manipule. Donc on trouve toujours des excuses à la con pour demander au médecin plus de médicaments. Donc être clean avec son médecin, être réglo avec le médecin et lui dire qu'on a une addiction et qu'on a besoin d'aide pour arrêter, c'est une bonne idée, même si c'est très difficile à faire. Et enfin, l'hospitalisation, donc d'être encadré par une équipe qui va contrôler votre dosage, qui va permettre du coup de baisser progressivement. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Comme je vous ai dit, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. Je vous dis à la prochaine fois, salut!